Gabriel Gervais ne s'ennuiera pas. Ne s'ennuiera pas dans l'entre-saison. Je fais des calculs vraiment pas scientifiques. Vraiment pas scientifiques, mais on va partager ça ensemble et on va regarder ça. Juste pour le fun. Le CF Montréal, sans directeur sportif, devra renégocier dans l'entre-saison et faire ses choix. On sait qu'ils ont jusqu'au 27 novembre pour produire la Rooster Decision de cette formation-là. Et pour l'instant, le CF Montréal doit s'entendre avec Victor Wanyama, Joseph Martinez, Lassi Lapalainen, Joel Waterman, Raheem Edwards, Joaquin Sosa, Gabriele Corbeau, Marshall Routy, Nathan Saliba, Logan Ketterer et Jules-Anthony Vilsaint. Tout ça cumulé coûte présentement au CF Montréal plus ou moins 5 millions de dollars. C'est donc 11 décisions qui devront être prises, totalisant une enveloppe de 5 millions de dollars. Et je vous le dis, là-dedans, il y a des aubaines. Il y a 5 joueurs que j'ai identifiés comme étant des aubaines en 2024 pour le CF Montréal. Waterman, 336 000. Gabriele Corbeau à 216 000. Marshall Routy, 175 000. Nathan Saliba, 130 000. Et Jules-Anthony Vilsaint à 90 000. Donc, on est sous la barre. Pour ces 5 joueurs-là, on est sous la barre du million. Le CF Montréal possède présentement, au moment où on se parle, une des plus belles jeunes formations de la MLS. Il doit construire autour de ce noyau et de cette jeunesse-là. Des Corbeaux, des Routy, des Saliba, des Vilsaint, on en a d'autres des jeunes, là. Alvarez, je peux penser également à Campbell, mais les contrats ne viennent pas tous à échéance. Mais là, présentement, là, moi, je pense que si tu veux construire autour d'un certain noyau, tu dois t'entendre avec Waterman, Corbeau, Routy, Saliba et Vilsaint. Est-ce que tu vas le faire au même prix? J'en doute. Saliba, sa valeur a explosé, a grimpé. Je ne dirais pas explosé, mais a grimpé. La valeur de Nathan Saliba, au moment où on se parle, elle est à 2 millions. Il gagne 130 000 par année. Vilsaint, à 90 000, c'est un aubaine pour un attaquant. Un attaquant de profondeur, un jeune attaquant, vous me direz. Mais à 90 000, c'est quand même un aubaine. Donc, il n'y a pas une grosse marge de manœuvre. Parce que si on retire de l'alignement Victor Wanyama à 1,4 million, moi, je pense que c'est à peu près ce que ça va te coûter pour signer les 5 joueurs qui forment le noyau. Ce 1,4 million-là, tu ne peux pas le remettre en joueur désigné advenant. On s'entend que le CF Montréal n'investit pas davantage dans sa masse salariale. Je prends pour acquis que le CF Montréal conserve son investissement sur le terrain. Je serais surpris que Joey Saputo nous sorte une enveloppe de 6 millions dans l'entre-saison pour signer des joueurs. Donc, le 1,4 de Wanyama, tu le perds. Parce que selon moi, Wanyama n'est pas de retour. Mais il va falloir que tu le remettes sur tes autres joueurs. Il te reste donc Martinez. Martinez à 1,3 million. Est-ce que tu le gardes? Est-ce que tu le flushes? Est-ce que tu le re-signes? Est-ce que ça vaut plus que 1,3? Est-ce que ça vaut moins que 1,3? Je pense qu'il est là. C'est le contrat le plus important. Celui de Joseph Martinez, parce que c'est lui qui va décider qu'est-ce qu'on fait avec les autres. Parce qu'advenant le départ de Lassi, de Sosa et de Ketterer, ben tu récoltes 1 million à peu près. 1,3 si tu laisses partir Edwards. Donc, tu as 1,3 million pour remplacer Lassi, Edwards, Sosa et Logan Ketterer. On fera pas de miracle avec ça, là. On fera pas de miracle avec ça. Donc, tu as autour d'1 million là. Tu as autour d'1,3 million pour le contrat de Joseph Martinez. Donc,
la marge de manœuvre. La marge de manœuvre de Gabriel Gervais et du board qui va signer les joueurs sera autour de 2 millions, 2,3 millions au maximum. Si on ne renouvelle pas Joseph Martinez. Je pense que le bon choix présentement, ça va être de mettre beaucoup d'espoir sur Coccaro et de trouver un joueur en mesure de faire jouer Coccaro. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se trouve? Est-ce qu'on peut trouver? On a trouvé une étincelle. Duke, Clark, Martinez. Est-ce qu'on peut trouver une étincelle pour faire démarrer Mathias Coccaro, qui a été, on ne se le cachera pas, une déception en 2024 chez le CF Montréal? Fait qu'il faut trouver le remède, faut trouver la solution, mais je vous dis, la marge de manœuvre, elle est mince, donc soyez pas déçus. Soyez pas déçus lorsqu'on vous allez dire « Oh, on n'a pas signé Griezmann. » C'est possible qu'on ne signe pas Griezmann dans l'entre-saison. Mais est-ce qu'on garde Martinez et on essaie de racheter le contrat de Coccaro? Ça peut être ça peut-être aussi l'avenir. Pour mieux encadrer Martinez, Marshall Routy, 175 000, c'est un aubaine. Il est titulaire en MLS sur ton couloir droit, une des positions les plus névralgiques du CF Montréal. Est-ce que tu peux le faire jouer là sur une base régulière, 42 matchs? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Donc, il faut une profondeur là. Il faut de l'expérience. Parce que Boudaille, il va faire le travail. C'est sûr qu'il va faire le travail. Mais là aussi, c'est pas un joueur expérimenté. C'est pas un produit de la MLS avec expérience. Donc, moi, je pense qu'il faut se renforcer là. Défensivement, ça a été dur. C'était dur chez le CF Montréal cette saison. Une des pires saisons défensives. Là, tu renégocies Corbeau-Waterman. Tu as besoin d'un Zimmerman défensivement qui va contrôler cette défense-là. Est-ce que Corbeau peut assumer ce rôle-là? Si oui, il ne le fera pas à 216 000. Moi, je peux vous le dire. Il ne le fera pas à 216 000. Donc, c'est tout ça qu'il faut évaluer comme il faut. Mais je vous le dis, la marge de manœuvre, elle est autour de 2 millions si, peut-être 2,3, si on laisse partir Joseph Martinez. Quels seraient vos choix? Quels seraient vos investissements?